Ah, vous êtes là? Bonjour, bienvenue sur Neutrinopolis. Oh, attendez, j'arrête les trains. Bonjour, bienvenue sur Neutrinopolis, mon réseau ferroviaire intriqué à la complexité quantique. Alors, quand je vous ai montré la dernière fois mes 102 connexions, j'ai fait la vidéo et puis la nuit, je me suis réveillé dans la nuit en me disant j'ai fait une faute de câblage. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai changé. Ici, je vous rappelle, vous avez mes deux switches 10836 qui servent à commander mes 16 aiguillages. Et alors la faute que j'avais fait, c'est que les deux switches, je les avais alimentés en DCC à partir des rails. Et ça, je ne peux pas, parce que dans un futur, j'aimerais bien pouvoir basculer mes rails en analogique. Donc les deux décodeurs doivent avoir leur propre arrivée DCC, indépendamment des rails. Et pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un connecteur avec le signal DCC qui vient directement de la Z21. Et ce connecteur, il va me servir à alimenter mes appareils Z21 électroniques. Donc ici, en l'occurrence, mes deux décodeurs, mes deux switches 10836. Vous voyez ici, j'ai mon câble signal DCC pour la switch et le signal va le câble va directement chercher le signal sur le connecteur indépendamment des rails. Alors mon espace de service nord, vous voyez, il n'y a pas encore grand chose. J'ai décidé, en tout cas pour l'instant, d'y mettre ma Z21, autant, puisque c'est elle qui commente le réseau, autant qu'elle soit le plus proche possible du réseau. Donc j'ai ma Z21 et j'ai mon wireless Wi-Fi, couplés ensemble avec les deux alimentations pour ces deux appareils. J'ai, à la sortie de ma Z21, j'ai mon signal DCC qui arrive à mon connecteur pour mes décodeurs. Et puis du connecteur de mes décodeurs, cette alimentation va alimenter aussi bien je dirais mes rails de niveau 1 et mes rails de niveau 0. Alors en fait, vous savez bien, j'ai découpé mon réseau en deux zones, niveau 1 et niveau 0. Comme ça, je peux éventuellement un jour mettre un booster sur un des deux niveaux. Donc pour l'instant, les deux niveaux, ça arrive ici à ce sucre, c'est ponté, puisque pour l'instant ce n'est pas le cas, j'ai pas de booster, donc les deux niveaux sont ensemble et sont reliés vers mon connecteur pour mes appareils DCC. J'ai préparé en fait un ensemble de relais qui me servira à switcher donc mon réseau, mes rails niveau 1 et niveau 0, du signal DCC vers un signal analogique qui est d'ailleurs prêt là-bas, il arrive là-bas, ce qui me permettra de pouvoir alimenter mon réseau, basculer mon réseau en analogique. Alors je vais sûrement pas jouer et faire fonctionner mes trains en analogique, mais je trouve quand même intéressant de pouvoir tester une vieille locomotive qui est en analogique pour voir si ça vaut la peine de la passer en digital ou pas. Donc c'est quand même intéressant d'avoir une disponibilité analogique sur le réseau. Et donc ça, ce sera fait avec mes relais ici. Ces relais, ils seront commandés via un switch 10836 pour faire basculer mon réseau de analogique vers DCC et l'inverse.
Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'ai donc de mon wireless Wi-Fi, j'ai bien sûr un câble RJ45 qui part pour alimenter mon ordinateur. Alors, le wireless Wi-Fi, normalement, je ne m'en sers pas puisqu'il y a un petit temps de latence complémentaire si je me connecte en Wi-Fi pour commander mon réseau, donc c'est pas intéressant. Néanmoins, ça peut servir si par exemple j'ai envie de commander mon réseau d'un autre endroit que ma table de commande, mettre mon ordinateur ailleurs quelque part sur le réseau pour pouvoir par exemple travailler sur par exemple mes aiguillages. Donc si je veux tester mes aiguillages, c'est intéressant que j'ai mon ordinateur là-bas. Donc à ce moment-là, je peux quand même tester via le Wi-Fi puisque je n'ai pas le câble wireless là-bas. Voilà, je vous ai donc montré mon espace de service nord. Alors la suite, c'est quoi? Alors la suite, normalement, il faudrait que je fasse maintenant que je commence la sécurisation de mon réseau avec mes cantons et il faudrait que je commence via en fait ce gros nœud d'aiguillage, ce gros nœud de croisement, pardon. Parce que ce gros nœud de croisement, en fait, il y a beaucoup de trafic qui passe dessus, puisqu'il relie mon niveau 1 à mon niveau 0. Donc, j'ai 4 voies qui arrivent en aval de ces croisements, et j'ai 4 voies en amont de ces croisements. Donc, si je veux sécuriser ce croisement, ce nœud de croisement, il me faut donc 4 cantons pour l'aval, 4 cantons pour l'amont et un canton pour la zone de croisement proprement dit. Donc ça me fait 9 cantons. Alors 9 cantons et plus évidemment, disons on va dire 2 switches 10836 pour les feux de signalisation. Donc il y a 8 cantons, il me faut 8 feux de signalisation, vert ou rouge et orange. Donc il me faut deux informations pour alimenter mes 3 couleurs. Donc ce qui me fait 2 entrées dans le switch 10836. 2 entrées fois 8 cantons, ce qui me fait 16 entrées, donc 2 switches 10836. Et puis pour mes 8 cantons et mon canton central avec les croisements, il me faut encore donc 9 détecteurs Raycom. Alors c'est, je pense, 10808, la boîte avec 4 détecteurs Raycom, donc il m'en faut 2. Donc finalement, il me faut 2 switches 10836 et 2 fois le décodeur Raycom, je crois que c'est 10808. Donc il me faut environ un budget de 400 € vraiment pour continuer mon réseau et sécuriser la partie centrale, le nœud du réseau. Donc je n'ai pas pour l'instant ce budget puisque j'ai déjà beaucoup dépensé cet hiver. Donc ça je ferai plus que probablement en automne 2024. Et donc en attendant, j'ai quand même de toute manière beaucoup encore de travail à faire sur le réseau. Donc il n'y a pas vraiment de souci, j'ai de quoi m'occuper. Et donc, je vous retrouve très vite pour la suite de mon réseau. Alors, merci d'avoir voyagé avec moi sur les rails de la créativité. Mais n'oubliez pas que la prochaine station, c'est la vôtre. Allez, à très bientôt. Salut, au revoir.